Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci Tout-Puissant. Seigneur, bénis ce temps que nous allons passer ensemble en ta présence. Bénis Seigneur chaque parole, chaque mot qui va être dit Seigneur. Permets que les cœurs et les esprits qui sont attentifs soient touchés. Ô Seigneur, enseigne-nous encore et encore. Corrige-nous, Seigneur. Aide-nous à avancer sur le chemin de notre destinée. Merci, Papa. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre temps d'exhortation, d'encouragement ou de conseil, qui a pour thème aujourd'hui la paix. Amen. La paix. Définition du mot paix. Sens 1. Absence de conflit, de guerre, de violence. Rapport calme entre personnes ou citoyens. Absence de troubles, de violence. Amen. Sens 2. Traité qui met fin à un conflit armé. Par exemple, la paix ou l'armistice a été signé le 11 novembre 1918. C'est un traité de paix. Comme nous le savons déjà, nous avons connu 2 guerres mondiales, 2 grandes guerres, en tout cas 2 grandes guerres parmi d'autres, parce qu'il y a eu plein de guerres dans ce monde, mais les 2 plus grandes guerres mondiales, c'est la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45. Et lors de ces guerres, un traité de paix a été signé afin de mettre fin à cette guerre, à ces guerres, qui s'appelle l'armistice. L'armistice qui signifie suspension totale ou partielle des hostilités entre 2 armées. Amen, c'est un traité. Synonyme du mot paix. Synonyme du mot paix. Apaisement, calme, sérénité, douceur, silence, tranquillité, quiétude, béatitude, sagesse, harmonie, entente, repos, sécurité, fraternité, bouche close ou bouche cousue, motus, réconciliation, bonheur. Amen. Antonyme ou contraire du mot paix, guerre, conflit, agitation, stress, querelle, discorde, division, mésentente, dispute, la peur, l'inquiétude, l'angoisse, la tension, la fatigue, la dépression, le bruit, le trouble, bataille, combat ou lutte et danger. Amen. Ne serait-ce que dans la prononciation de ces mots, on voit déjà tout de suite qui ils sont. Ces mots renferment ce qu'ils sont. Amen. Quand on dit apaisement, apaisement. Calme, sérénité, douceur. On voit bien la douceur dans le mot douceur. Tout comme guerre, conflit, agitation. Donc voilà. Quelques traductions du mot paix dans d'autres langues. En anglais, peace, calme. En espagnol, paz. En italien, pace. En portugais, paz. En créole, paix, la paix. En créole, en Haïti, on aime bien dire, quand on arrive quelque part, la paix, mon Dieu, avec nous. Qui veut dire que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. En allemand, Frieden. En lingala, boboto ou kimia. Et en latin, pacem. Nous voyons que dans ce monde, il y a plusieurs symboles de la paix. D'un pays à l'autre, des fois ça change. Mais il existe un symbole universel. C'est une colombe avec une branche de rameau dans sa bouche. Une colombe avec une branche de rameau dans sa bouche.
L'image universelle de la colombe en tant que symbole de la paix a des origines bibliques. Cet emblème représentait la fin du chaos. Dans le livre de la Genèse, l'oiseau qui annonce à Noé la fin du déluge est une colombe. Cet oiseau revient à Noé en tenant dans son bec un rameau d'olivier, indiquant que le niveau de l'eau avait bel et bien baissé. La colombe, ainsi messagère de Dieu, symbolise donc la paix, l'harmonie, l'espoir et le retour du bonheur. Dans le christianisme, elle est le Saint-Esprit et se retrouve tant à l'Annonciation qu'au baptême du Christ, puisque le Saint-Esprit descendit sur lui sous sa forme. Amen. Les hommes ont même mis en place un prix pour la paix. Vous connaissez déjà ce prix, c'est le prix Nobel de la paix. Amen. Le prix Nobel créé par Alfred Nobel, un Suédois. Alfred, plus précisément Bernard Nobel. Amen. C'est une récompense de portée internationale. Remis pour la première fois en 1901. Les prix sont décernés chaque année à des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité par leur invention, leur découverte et amélioration dans différents domaines de la connaissance, par l'œuvre littéraire la plus impressionnante ou par leur travail en faveur de la paix, suivant ainsi les derniers vœux d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite. Parlons un peu d'Alfred. Alfred avait plusieurs casquettes. Il avait plusieurs casquettes. Notamment, il était chimiste. Il a créé des explosifs. En tout cas, en reprenant la fabrique de son père, il créait des explosifs. Il va alors créer la dynamite, un explosif puissant qui va servir dans la fabrication des tunnels, de canaux, de routes, dont les grands chantiers de travaux publics, que vous-même qui sont encore là, qui existent toujours, qui seront utiles. Ces explosifs seront utiles aussi dans l'exploitation des carrières. Ils vont servir aussi dans les mines, dans le monde tout entier. Et, plus encore, ces explosifs seront utilisés dans la fabrication d'armes pour la guerre, ce qui va ternir son image en faisant de lui un sinistre marchand de mort, dont l'invention est capable de faire bien plus de victimes que nulle autre arme. Il va faire quelque chose. Pour contrer cette image négative, et un peu plus d'un an avant sa mort, Nobel modifie son testament, léguant l'intégralité de sa fortune pour la création d'un prix qui portera son nom et récompensera des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Et ce dans 5 domaines: paix ou diplomatie, littérature, chimie, physiologie ou médecine et physique. Le prix Nobel est né. Voilà pour la petite histoire d'Alfred Nobel. Et les prix Nobel de la paix ont été attribués en 2018 à Denis Mukwege et à Nadia Mourad. Vous avez beaucoup entendu parler de ce Congolais qui a reçu ce prix. Denis Mukwege, 63 ans, a dédié sa vie à défendre des victimes de violences sexuelles en temps de guerre, notamment en République démocratique du Congo. Avec son équipe, il a sauvé des milliers de patients victimes de tels assauts. Il a régulièrement condamné l'impunité des viols collectifs et critiqué le gouvernement congolais et d'autres pays pour ne pas en faire assez
pour faire cesser l'usage des violences sexuelles contre les femmes dans leur stratégie et comme arme de guerre. Imaginez-vous. Parlons aussi de Nadia Mourad. Nadia Mourad, elle a 25 ans. Elle est le témoin qui raconte les abus perpétrés contre elle et d'autres. Elle a fait preuve d'un courage rare en racontant ses propres souffrances et en s'exprimant au nom des autres victimes. C'est l'une des 3000 femmes yézidis qui ont été victimes de viols et d'autres abus de la part de l'armée de Daesh. Vous connaissez déjà l'armée Daesh, cette armée de terroristes qui ont fait pas mal de dégâts en France ces derniers temps, et même en Europe, dans plusieurs pays d'Europe. Et ces abus étaient systématiques et faisaient partie d'une stratégie militaire. Elle a été aussi nommée, Nadia Mourad, comme ambassadrice de l'ONU en 2016, pour la dignité des survivants de la traite d'êtres humains. Ces deux personnages qui ont reçu le prix Nobel de la paix l'année dernière luttent pour la même cause, c'est-à-dire pour mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre ou stratégie militaire aussi, et majoritairement sur des femmes. Donc voilà. Parlons d'une autre forme de paix, c'est la diplomatie. Nous allons voir la définition du mot diplomatie. Le sens 1 du mot diplomatie, c'est tact. Tact, habilité dans les relations avec autrui, dans la négociation d'une affaire. Synonyme, adresse, doigté, habilité, finesse, tact. Donc voilà. Le mot diplomatie, c'est avoir du tact. Et le deuxième sens que ça, ce mot, c'est l'ensemble des relations entre, sans politique cette fois-ci, c'est l'ensemble des relations entre États. Et le sens 3, c'est une carrière diplomatique, tout simplement. Donc la diplomatie, elle est beaucoup utilisée. En tout cas, vous voyez qu'il y a beaucoup de diplomates dans les pays qui représentent leur pays. Donc pour éviter trop de conflits, il y a une façon de faire. Donc voilà, cette forme est mise en place, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. C'est avoir du tact. Ce n'est pas être bourru, être agressif pour rentrer dans les conflits tout le temps, etc. C'est la diplomatie. Donc voilà. Maintenant, parlons de la paix. La paix selon la Bible. Amen. La paix selon la Bible. Que nous dit la Bible de la paix? Philippiens 4, versets 5 et 7. Que votre douceur, soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ésaïe 32, verset 17 nous dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Jean 14, verset 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Psaume 119, verset 165 dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Ésaïe 26, verset 3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Éphésiens 4, verset 3 dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la paix comme lorsque vous êtes troublé ou dépassé par les choses, dépassé par les événements, et que Dieu vous donne sa paix. Même si cela en fait partie, ça fait partie de la paix. Mais aujourd'hui, nous allons parler plutôt
de notre rôle en tant que chrétien, ou en tout cas l'un des rôles que Dieu, des missions que Dieu que le Seigneur nous a confiées sur cette terre, c'est d'apporter la paix partout où nous passons, de réclamer la paix du Seigneur partout où nous sommes. Nous avons ce pouvoir-là. Nous avons cette autorité d'appeler la paix de Dieu. Amen. Là où nous sommes, peu importe le lieu, l'endroit, même dans les endroits les plus mouvementés, les plus difficiles, difficultueux, dangereux, périlleux, mauvais, obscurs, turbulents, nous avons ce pouvoir-là de réclamer la paix du Seigneur. Et la paix du Seigneur, si elle est en nous, de l'apporter directement. Amen. À l'heure où je vous parle, le chrétien est l'un des semeurs de troubles dans ce monde. Le chrétien est l'un des semeurs de troubles dans ce monde. L'un des fauteurs de troubles. Amen. De désordre, de division, de discorde. À l'heure où je vous parle, le chrétien est l'un des semeurs de troubles dans ce monde. Des exemples tout simples. Par exemple, lorsqu'un responsable de service à l'église a des soucis avec le pasteur ou le comité de l'église, parfois il arrête de s'en occuper de ce service. Il met le service en suspension, en attente, en pensant mettre le pasteur ou le comité en arrêt. Mais en réalité, c'est l'œuvre de Dieu qu'il met en arrêt. C'est à Dieu qu'il s'en prend. Mais ne le voit pas comme ça. Deuxième exemple, lorsqu'un fidèle ou un membre d'un service a un problème avec le responsable de ce service, lorsqu'un fidèle, un membre, a une divergence avec le responsable même de ce service, par exemple, je ne sais pas, la chorale avec un choriste, le maestro dans le service de chorale, un choriste et un maestro, par exemple, un intercesseur et un responsable d'intercession, etc. Ce membre de service a tendance à déserter ou à ne plus venir dans ce service, pensant faire du mal au bon fonctionnement du travail que Dieu et que l'Église a confié à ce responsable, ou encore le boycotter. Certains ne viennent plus ou choisissent même de ne plus venir à l'Église pour nuire à toute l'Église, autant qu'à faire. Ils n'occupent plus leur poste pensant faire du mal au pasteur, mais en réalité, c'est à Dieu qui font du mal. C'est à l'œuvre de Dieu qui s'attaquent. C'est l'œuvre de Dieu qui ne le respecte pas. Surtout s'ils apportaient beaucoup à ce service. Parce que des fois, quand on sait qu'on apporte beaucoup, on a tendance à faire notre intéressant. Certains vont plus loin encore. Ils vont non seulement soit quitter le service, mais pire encore, ils vont tenter de détruire, de tout détruire sur leur passage. Voilà. Le chrétien dans ce monde est le premier semeur ou fauteur de troubles dans l'œuvre de Dieu. Comprenons bien que Satan ne va pas venir en personne pour détruire l'œuvre de Dieu. Il va utiliser la faiblesse de chacun pour mettre le trouble, ne serait-ce qu'entre nous. Le chrétien, dans ce monde, est le premier semeur ou fauteur de troubles dans l'œuvre de Dieu. Quelle est ta faiblesse ? Quelle est l'ouverture que tu donnes au diable aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, ou pour détruire tes frères et sœurs, pour détruire le travail de Dieu? Satan ne s'attaque jamais au plus fort, mais au plus faible, aux faibles. Il utilise toujours la faiblesse de l'homme pour le faire tomber, chuter, pour le démolir. Nous croyons toujours qu'il faut régler les choses par la force, par le parler en pile. C'est un mot créole, c'est deux mots créoles qui veut dire parler beaucoup.
ou par la multiplication de paroles, de vaines paroles, par le combat, par la lutte, par le scandale, par le bruit. Nous croyons toujours qu'il faut régler les choses comme ça. Nous croyons toujours qu'il faut régler les choses par la force, par l'agitation. Quelle différence avons-nous si nous vivons comme le monde? Et parfois, nous faisons pire encore. Pire. Parfois, le monde nous montre l'exemple, nous donne des leçons. Amen. Dans le voisinage, dans nos quartiers, dans nos villes, dans l'enceinte de la famille, dans nos foyers, dans la rue, dans les transports, dans le travail, dans l'église, en vacances ou en voyage, semons la paix de Dieu. Semons la paix de Dieu. Car le nom de Dieu, une des significations du mot Dieu, c'est paix. Il est le Dieu de paix. Semons la paix de Dieu. Si nous disons nous servons Dieu, revêtons-nous du caractère de Dieu. Il n'est noté nulle part que Dieu a pour caractère le trouble. Hein? Le trouble. La discorde. La division. Etc. etc. Cela ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire. Qu'il faut tout accepter. Qu'il faut jouer à être un bon chrétien. Non. Ou être un chrétien. Selon ce que les autres veulent nous faire entendre. Cela veut dire que lorsque vous tapez le poing sur la table et dire stop, c'est simplement pour faire arrêter les mauvaises choses. C'est pour vous faire respecter parfois, parce que parfois on n'est pas respecté. Pour nous faire entendre aussi, parfois on fait mine de ne pas nous entendre. Mais jamais pour semer la zizanie, le trouble. On peut montrer son caractère, parce qu'on a tous du caractère, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Chrétien ne veut pas dire tout accepter, tout encaisser. C'est vrai que Dieu nous appelle aussi, quelque part, à ne pas calculer tout. Mais il y a des moments aussi, nous devons aussi faire preuve de plus de ténacité, là où nous sommes. C'est un besoin. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut semer le trouble. Amen. Amen. Semons la paix de Jésus. Semons la paix de Jésus. Il est le prince de paix. Vous avez entendu? Vous savez déjà qu'il porte ce nom, prince de paix. Revêtons-nous de son caractère. Amen. Quelques exemples. Dans la Bible, par exemple, vous connaissez toujours déjà Saul de Tarse, qui est de Paul par la suite, qui était un semeur de troubles, de division, qui même persécutait les enfants de Dieu. Et le Seigneur l'a rappelé à l'ordre, le Seigneur l'a vraiment... c'était un bienfait pour lui. Oh, quel bien que ça nous fait si aujourd'hui on est des semeurs de troubles. Si aujourd'hui je suis terroriste, je terrorise le monde, je sème pas la paix, je sème la guerre, je sème la division, je détruis, hein, je tue. Et que Dieu me rappelle à lui pour que je devienne quelqu'un de bien. Oh, quelle bénédiction pour nous. Quelle bienveillance. Et Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, a été repris par le Seigneur. Dieu lui a passé un savon et l'a ramené vers lui parce que Dieu avait un plan pour lui. Ce n'était pas de semer le trouble, ce n'était pas de détruire ses semblables, mais c'était vraiment de consoler, d'apporter la paix, une parole de guérison, de réconfort, la douceur, l'amour. Amen. Selon mon expérience aussi, j'ai fréquenté pas mal de personnes, si je puis dire, que c'était des conflits humains. C'était des personnes à problème. Moi, j'avais toujours tendance à ne pas aller vers tout le monde, à laisser tout le monde m'approcher. Donc voilà. Et parfois, je tombais sur des cas, hein,
des cas où me causaient même des problèmes. Mais ces personnes, Dieu merci, ont pu prendre de ce côté un petit peu paix que Dieu avait placé en moi et les a ramenés à la raison. Et désormais, ces personnes ne sont plus des conflits-man. C'est une grâce. J'ai déjà assisté aussi à l'église en plein culte, en plein moment de louange et tout le monde chante, tout le monde danse, saute. Deux sœurs qui sont en train de se disputer gravement derrière. Même en venir aux mains, hein. S'insulter, s'envoyer des propos, des injures en plein culte. Imaginez-vous cela dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Certains même se battent dans le temple de Dieu. Nous devons être des semeurs de paix. Une autre histoire, cette fois-ci c'est un peu d'humour. L'histoire d'une maman qui a son fils. En allant à l'école, son fils qui allait à l'école, qui rentrait à l'école, c'était la reprise peut-être de l'école, et il lui dit tu fais toutes les matières, tu fais tout bien, mais tu ne me ramènes pas des histoires, hein? Tu fais bien les matières, mais tu ne me ramènes pas des histoires. Et le petit qui n'a pas compris le sens de la phrase de la mère, ben va et ne fait plus d'histoire. Donc, le jour du bulletin, la mère, elle reçoit le bulletin et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que son fils a des bonnes notes partout, mais sauf en histoire. Et c'est à ce moment-là que la mère a compris que l'enfant n'avait pas compris l'histoire, cette histoire-là même, du mot, ne me ramène pas des histoires, quoi. Voilà. Pour finir, je vais vous lire le passage biblique, Hébreux 12, verset 14 à 17, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Souvent, nous nous attardons sur le mot sanctification, sanctification, sanctification. Parce que normalement, c'est vrai, notre sanctification, normalement, ça renferme tout. Mais le Seigneur, dans son amour infini, il a insisté quand même sur le mot rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix partout où nous passons. Ce n'est pas facile. Des fois, on a envie d'exploser. Des fois, on a envie de s'exprimer de la pire manière possible parce qu'on a envie de montrer toute notre colère, tout notre mécontentement. C'est pas facile. Parfois, on va exploser, mais on va se reprendre aussi. Mais le Seigneur nous appelle, nous incite à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Dieu nous appelle à la sanctification, de rechercher la paix et la sanctification. Sans cela, arriver à la porte du ciel, nous ne pourrons pas rentrer avec le Seigneur. C'est ce que ce passage nous dit. Nous ne pourrons pas rentrer avec le Seigneur. Il sera trop tard. Amen. Merci, roi des rois. Matthieu 5, pour finir, deux autres encore. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Romains 12, verset 18 nous dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Amen. Vivons réellement en paix. Vivons la paix de Christ. Propageons sa paix en tout lieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.